La première caractéristique qui différencie la race humaine des autres créatures de cette terre est certainement celle qu'on appelle la maîtrise de soi. Cette capacité à se contrôler soi-même, à contrôler ses émotions, ses pulsions et ses réactions, cette qualité qui nous fait réagir non selon nos émotions, mais selon nos engagements, qui nous fait réfléchir avant de parler. Qu'on le dit si bien, ce proverbe ivoirien, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et devant une plaque de chocolat derrière notre écran d'ordinateur, ou quand on sent la colère monter en soi comme un volcan en éruption, on ne peut qu'admettre que le moi est certainement l'ennemi le plus formidable que l'homme n'a jamais eu à combattre. Gouverner son esprit, se discipliner soi-même, c'est choisir ses réactions plutôt que les subir. Celui qui apprend à gouverner son esprit saura s'élever au-dessus des manques d'égards, des refus, des vexations auxquels il est exposé tous les jours. Ainsi, tout cela cessera d'assombrir sa vie. Nous sommes tellement prompts à nous trouver des excuses pour nos emportements et notre comportement inapproprié, notre conduite et nos paroles impatientes. Je n'ai pas réfléchi, je n'avais pas l'intention de dire cela. Il ne faut pas le prendre comme ça. Tu m'as poussé à bout. C'est l'autre qui a commencé. Il m'a bien cherché. Et je n'ai encore bien d'autres que j'utilise bien trop souvent pour me justifier. Le surménage, la fatigue, une dure journée au travail. Et on se cache bien trop souvent derrière ces excuses. Pourtant, nous savons bien au fond de notre cœur qu'aucune d'elles ne sont vraiment valables. Aucune circonstance ne peut servir d'excuse à un acte coupable. Le vrai et l'unique responsable, c'est moi. Et peut-être que je n'ai ni le courage ni la volonté de le reconnaître, mais cela ne reste pas moins vrai. La maîtrise de soi n'est pas un don naturel, un cadeau qui nous aurait été donné à notre naissance. La maîtrise de soi se développe, se travaille et s'acquiert avec l'entraînement et la persévérance. Les habitudes contractées au cours de nos décisions de tous les jours, de chaque minute, décideront de nos victoires ou de nos défaites dans la bataille de la vie. Il y a 100 ans, une vieille femme de 80 ans disait « Seuls les héros de Dieu savent rester calmes sous une pluie d'injures. » Dire ça me donne envie d'être ce genre d'héros. Pas vous? Ces héros qui savent tout vaincre, qui remportent toutes les batailles, même la bataille contre eux-mêmes. Mais parfois, quand je vois où j'en suis, je me décourage un peu. Là où cette femme avait peut-être encore plus raison, c'est que l'équation marche beaucoup mieux quand on y met Dieu. Alors, parce que l'homme a été créé responsable, nous n'avons pas à être soumis à la dictature de nos sentiments, à l'autorité de nos émotions, esclaves des circonstances, de nos pulsions. Choisissons la maîtrise de soi, choisissons gagner la plus grande bataille jamais menée, choisissons d'être des héros. Même si souvent il nous arrive de manquer de patience et de calme, n'abandonnons pas la lutte. Prenons une nouvelle décision plus ferme que jamais d'être patient malgré toutes les causes de ressentiment et commençons à remporter cette victoire dès aujourd'hui.